Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder une question qui revient souvent lorsque l'on envisage de construire une terrasse. Faut-il un permis de construire? Je vais vous expliquer les différentes situations dans lesquelles un permis est nécessaire, les démarches à suivre et les conséquences de ne pas respecter la réglementation. Que vous soyez en pleine réflexion ou déjà en projet, cette vidéo vous apportera toutes les informations essentielles pour mener à bien votre aménagement extérieur en toute légalité. Restez avec moi pour en savoir plus. Une nouvelle terrasse ou un simple agrandissement nécessite dans certains cas des procédures administratives préalables. Quel type de travaux sont concernés? Où effectuez vos démarches? Quelles sont les sanctions encourues en cas de non-respect? En fonction de la surface, de l'emprise au sol et de l'importance des travaux, toutes les terrasses ne nécessitent pas les mêmes obligations. De plus, la réglementation peut varier selon le plan local d'urbanisme, plus. Ce document propre à chaque commune édicte des règles particulières, comme la forme de la terrasse, les matériaux à utiliser ou l'esthétique globale à respecter. Pour éviter tout problème, contactez en premier lieu votre mairie qui vous indiquera les démarches à accomplir. Les terrasses non soumises à une demande administrative. Les terrasses de plein pied, sans modification de l'emprise au sol, ne sont soumises à aucune démarche administrative. Il s'agit des terrasses, de moins de 5 mètres carrés, avec une surélévation de moins de 60 cm, sans pilotis, sans fondation profonde, sans couverture. Ces terrasses devront tout de même respecter le plus. Les terrasses soumises à une déclaration préalable. Une déclaration préalable en mairie est obligatoire si votre terrasse comprend une surélévation de plus de 60 cm, une emprise au sol inférieur à 20 mètres carrés, 40 mètres 2 en zone urbaine. Cette demande est à effectuer via le formulaire numéro 13703*06, téléchargeable ici. Après avoir envoyé le document, la mairie dispose d'un délai d'1 mois pour vous répondre. En cas d'acceptation, vous avez 2 ans à partir de la date d'obtention pour commencer les travaux. Passe ce délai, la déclaration n'est plus valable. Les terrasses soumises à un permis de construire. Lorsque la terrasse modifie la configuration extérieure de la maison, un permis de construire est nécessaire. Il s'agit des cas suivants: une emprise au sol supérieure à 20 mètres carrés, 40 mètres 2 en zone urbaine, une couverture, au vent ou toiture, construction ou prolongement d'une terrasse sur un balcon, prolongement d'un étage sur une partie de la toiture. Dans ce cas, vous devez en premier lieu remplir le formulaire numéro 13703*06, puis l'adresser par lettre recommandée ou le déposer à votre mairie. Celle-ci doit vous répondre dans les 2 mois suivant la demande. En cas d'acceptation, un arrêté municipal vous est adressé et vous pourrez alors commencer les travaux. Vous devrez obligatoirement afficher sur le terrain un extrait de cette autorisation lisible depuis la voie publique. Une terrasse avec un auvent ou une toiture devra obligatoirement faire l'objet d'un permis de construire. Corinne Beaumont, Photolia. Si l'emprise au sol est un élément déterminant, le type de revêtement n'a, en revanche, pas d'importance. Qu'il s'agisse de la pose d'une terrasse en carrelage, en bois naturel ou en béton, les règles sont les mêmes. Pour plus de tranquillité, vous pouvez faire appel à un professionnel qui se chargera lui-même des démarches administratives. En outre, un artisan connaît généralement les règles d'urbanisme en vigueur dans votre commune et pourra vous orienter pour adapter vos projets. Sanctions encourues en cas de non-déclaration. Attention, une terrasse non déclarée vous expose à des sanctions, avec une amende comprise entre 1 200 et 300 000 euros. Et 6 mois de prison en cas de récidive. En outre, en cas de construction non conforme au plus, votre terrasse risque tout bonnement la démolition, à vos frais, et ce, jusqu'à 10 ans après les travaux. Enfin, en modifiant la surface de bâti, votre nouvelle terrasse est susceptible d'avoir une répercussion sur le montant de vos impôts locaux, taxes d'habitation et taxes foncières. En conclusion,
La question de savoir s'il faut un permis de construire pour une terrasse dépend de plusieurs facteurs, notamment de la taille de la terrasse et de sa localisation. Pour les terrasses de moins de 20 mètres carrés, une simple déclaration préalable peut suffire, tandis que pour celles de plus grande taille, un permis de construire est généralement requis. Il est donc essentiel de se renseigner auprès de la mairie et de respecter les réglementations en vigueur pour éviter des complications futures. N'hésitez pas à consulter des professionnels pour vous accompagner dans vos démarches. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils.